Bonjour mes frères et sœurs. Cette semaine, nous allons enseigner un sujet qui est brûlant. Surtout, ce sujet est brûlant pour nos sœurs qui désirent épouser un homme qui a plusieurs épouses ou que cet homme désire avoir plusieurs épouses. Père Saint, nous te remercions pour qui tu es. Nous te prions, Père, de nous rendre de ton Saint-Esprit afin de nous enseigner dans toute la vérité, Père. Parce que tu es notre Père et nous sommes tes enfants. Et le but, c'est de nous enseigner qu'est-ce que tu as dit dans ta parole, Père. Nous te supplions, Éternel, de nous aider à comprendre cette parole. Seigneur Jésus-Christ, en ton nom, nous te prions. Amen. Voilà une question qui est posée. Est-ce qu'un homme peut avoir plusieurs femmes comme épouses ou autre, plusieurs femmes? Cette question a été posée par une sœur qui se trouve ici au Canada, précisément dans la province de Québec. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même ici, dans notre pays, le Canada, cela prend de l'ampleur. Même s'ils n'appellent pas ça co-épouse ou polygame, ils appellent ça ici au Canada polyamour. Voici ce qu'en dit le droit de la province du Québec qui associe cette extension d'avoir un polyamour ou co-épouse ou polygamie. Voilà ce que dit le droit québécois. Polyamour, polygamie, adultère. Ils font un tout avec ça. Polyamour, polygamie, adultère. C'est un amalgame juridique dangereux. En faisant fi des principes moraux particuliers des relations polyamoureuses, le droit québécois risque d'associer le polyamour à des comportements interdits tels que la polygamie, la bigamie ou l'adultère. Tandis que une de nos sœurs nous a posé cette question, elle parlait avec quelqu'un qu'elle nous a dit. Elle n'a pas mentionné qu'elle parlait avec un enfant de Dieu, mais elle parlait avec quelqu'un. La personne lui a dit que l'homme a le droit d'avoir 3 ou 4 épouses. En Afrique, on appelle cela co-épouse. Il y a la première épouse, ensuite il y a la deuxième épouse, la troisième épouse, suite. La sœur nous a dit que la personne lui a mentionné, avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, les hommes avaient le droit d'avoir 3 ou 4 épouses. La personne a dit à notre sœur que la Bible, la parole de Dieu, mentionne si l'homme peut prendre soin de toutes ses épouses, il peut prendre le nombre d'épouses qu'il veut, qu'il désire, seulement si l'homme peut en prendre soin. C'est ce que notre sœur nous a posé comme question. Est-ce qu'un homme peut avoir plusieurs femmes comme épouses? Puisque la personne avec qui elle parlait lui a dit que dès que l'homme peut prendre soin de plusieurs épouses, il a le droit d'après la Bible. C'est ce que prétend cette personne. Je tiens à préciser que notre sœur ne nous a pas dit que cette personne est un enfant de Dieu. Un homme quelconque. Alors au Québec même, on ne parle pas de la parole de Dieu ici, on parle au Québec. Le code criminel dit ceci. Selon l'article 172 du code criminel du Québec, une personne est passible de 2 ans de prison pour corruption d'enfant si elle participe à un adultère là où demeure un enfant, puisqu'elle met en danger ses mœurs ou rend la demeure impropre à sa présence. En gros, le code criminel dit c'est une affaire sale, une affaire impropre. C'est ce que le code criminel dit ici au Québec. Parce que notre sœur habite ici au Canada.
C'est-à-dire que même le législateur, pour la plupart, ne sont même pas des enfants de Dieu, sont dégoûtés par cette situation d'une affaire de coépouse, ou polyamour, ou polygamie, ou simplement l'adultère. Je ne dis pas que les hommes n'iront pas dans ce penchant, mais je dis présentement, il y a un article 172 qui dit que là où un enfant demeure, si on fait ça, on met en danger ses mœurs ou on rend la demeure impropre. C'est ce que ça dit présentement. Revenons à la question de notre sœur. Est-ce qu'un homme peut avoir plusieurs femmes ou plusieurs épouses ou co-épouses ou autres tant que la personne peut en prendre soin? Ce que je peux vous confirmer, ce que je peux vous certifier, c'est que ces gens se basent sur la loi de Moïse. Parce qu'il dit, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit ça où? Dans la loi de Moïse, Exode 21, verset 1er. On va dire, qu'est-ce que c'est? Dans le verset 1er, Dieu dit à Moïse, Exode 21, voici les lois que tu leur présenteras. Les lois que tu leur présenteras. Présenteras à qui? À qui Dieu parle lorsqu'il dit dans Exode 21, voici les lois que tu leur présenteras. C'est qui? Qui sont ces personnes? Alors il faut retourner dans Exode 20, verset 22 pour voir à qui qu'on parle ici. Donc Exode 20, verset 22, l'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Aux enfants d'Israël. Alors lorsqu'on retourne dans Exode 21, verset 1er, lorsqu'il dit « Voici les lois que tu leur présenteras », on voit dans Exode 20, verset 22, Dieu parle aux enfants d'Israël. Alors je pose la question. Est-ce que la personne qui a dit ça à notre sœur, est-ce que cette personne est un juif? Les lois que tu présentes aux enfants d'Israël. C'est quoi cette loi? Qu'ils se basent là-dessus pour dire qu'ils ont le droit de prendre 3, 4 épouses, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tant qu'ils ont la possibilité d'en prendre soin. Voici la loi. Exode 21, verset 10. Si l'homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première femme, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Voilà ce que les autres, ils prennent, ils disent, oh, vous savez, c'est les Occidentaux qui viennent, qui disent qu'il n'y a plus de polyamour ou polygamie ou l'adultère, parce que cette loi nous donne le droit de prendre plusieurs femmes tant que nous pouvons en prendre soin. Mais à qui s'adresse cette loi? Nous avons vu, ça s'adresse aux enfants d'Israël. Alors les gens qui se trouvent en face de nous, est-ce que cette loi les concerne? Nous précisons que cette loi fait partie des 613 commandements de loi que Dieu a donné à Moïse aux Juifs et aux Juifs seulement. Je le répète, ces hommes prétendent que ce sont nous, les Occidentaux, qui les ont apporté cet enseignement d'avoir une seule femme et non d'avoir des co-épouses. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils se basent sur les 613 commandements donnés aux Juifs. Et les 613 commandements n'ont pas été donnés aux non-juifs. Qu'est-ce qui a été donné pour les nations qui ne sont pas des juifs? Pour les nations, c'est-à-dire les non-juifs, la loi qui nous a été donnée précède la loi de Moïse. La loi qui nous a été donnée à nous, ça va avant que Moïse a donné sa propre loi des 6 commandements. D'où vient cette loi? Il s'agit de la loi de Noé, la loi noaïde, les 7 lois que Dieu a données à Noé. À ce moment-là, le peuple juif n'existait pas. C'est pour la raison que ces 7 lois concernent l'univers au complet, toutes les nations, juifs, non-juifs. Voici les 7 lois que Dieu a données à Noé. Nous allons les énumérer. Croire en Dieu, mettre sa confiance en lui, ne pas adorer les idoles. Deuxième, ne pas blasphémer le nom de Dieu, le respecter et le louer. Troisième, ne pas tuer, respecter la sainteté de la vie humaine, ne pas se suicider. Quatrième, voilà
la loi qui nous intéresse, à nous, c'est-à-dire qui a été donnée avant la loi aux enfants d'Israël. Quatrième loi de Noé que Dieu a donnée pour toute l'humanité, ne pas commettre l'adultère ou toute relation interdite, respecter la sainteté du mariage. Nous allons voir plus tard qu'est-ce que c'est le mariage. C'est notre Maître et Seigneur Jésus-Christ qui va définir qu'est-ce que c'est le mariage. Est-ce que le mariage comprend 2 personnes? Est-ce que le mariage comprend 3 personnes? Est-ce que le mariage comprend 4 personnes? Nous allons voir qu'est-ce que dit la Bible. Ensuite, ce qui est important, c'est la dernière loi de Noé. Établir des cours de justice et respecter leurs décisions. Voilà une loi qui concerne toutes les nations du monde. Les nations du monde doivent respecter des cours de justice. Dieu a dit, ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Et vous devez respecter les cours de justice, les décisions de justice. Ce n'est pas fini. Nous avons dit que la loi auquel ces hommes disent que c'est la Bible qui leur dit d'avoir plusieurs femmes, c'est Exode 21, verset 10. Ils disent, s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugal. Mais, qu'en est-il de cette loi donnée aux Juifs? Comment les Juifs l'ont établie présentement? Même si cette loi a été donnée aux Juifs et que ces hommes prétendent que c'est la Bible qui le dit pour aujourd'hui, mais comment les Juifs ont réagi avec cette loi? Qu'en est-il de cette loi donnée aux Juifs seulement? Je vais vous le dire. Dès le 4e ou le 5e siècle, cette pratique a été décriée ou interdite. En plus, aucun des rabbins mentionnés dans le Talmud était polygame. Vous entendez? Malgré on dit, oh, mais c'est une loi que Dieu a donnée aux Juifs, ils avaient pu l'avoir. Mais ils ont eu une révélation que cette loi-là, dès le 4e ou le 5e siècle, cette pratique de polygamie, cette pratique d'avoir plusieurs femmes a été décriée ou interdite. En plus, aucun des rabbins mentionnés dans le Talmud était polygame. Vous avez compris? Nous continuons. Qu'en est-il de cette loi donnée aux Juifs et aux Juifs seulement? Qu'est-ce que les Juifs ont fait avec ça? Ainsi, au Xe siècle, une décision de Rabbi Gershom ben Yehuda a définitivement interdit la polygamie pour les Juifs ashkénazes. Cette décision a ensuite été acceptée par la majorité des communautés des Juifs séraphades. Vous avez compris? Tandis qu'ils disent, oh, c'est les Occidentaux qui nous ont apporté ça. Mais cette loi a été donnée aux Juifs. Les Juifs l'ont formellement interdit. Certains d'entre eux. Et aucun de leurs rabbins mentionnés dans le Talmud était polygame. La loi, je le répète, a été donnée aux enfants d'Israël. Et voici ce qu'ils ont fait avec. C'est quoi cette loi? Exode 21, verset 10. Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugal. Je tiens à dire que cette loi se trouve dans les 613 commandements de loi qui ont étant donnés aux Juifs et aux Juifs seulement, tandis que la loi, les 7 lois noachides, nous interdit d'adultère et qu'on doit respecter le mariage, qu'on va voir comment Jésus-Christ va dire, voici la définition du mariage. Interdiction des rabbins, mais également dans la loi israélite, puisque la loi noachide nous dit ceci, ne pas commettre d'adultère ou toute autre relation interdite, respecter la sainteté du mariage, et les 7 lois de Noé nous dit aussi établir des cours de justice et respecter leurs décisions. Alors, dès 1977,
la polygamie est interdite en Israël. Vous avez compris? Dès 1977, la polygamie est interdite en Israël. Ça rencontre la loi Noaïde qui dit nous devons respecter les cours de justice que Dieu nous a dit d'établir. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Israël? La loi sanctionne cette pratique d'une peine de 5 ans de prison et d'une amende. Les Juifs arrivés d'Afrique du Nord dans les années 50 et 60, et particulièrement du Yémen, pratiquaient la polygamie. Mais une application rigoureuse de la loi a rapidement mis fin à cette pratique. Vous entendez? A mis fin à cette pratique. Je tiens à vous rappeler que la loi que Dieu a donnée à Noé concerne le monde entier. C'est une loi universelle que Dieu a donnée avant la loi de Moïse. Alors, ne prétendez pas que ce sont les Occidentaux qui sont venus avec cette histoire. Mais non, c'est une loi immuable que Dieu a donnée à Noé pour toute l'humanité. Maintenant, quand dit la Bible, est-ce qu'un homme peut avoir 3, 4, 2 épouses ou plus, s'il peut en prendre soin? Jésus-Christ a mis fin à cette pratique. La loi mosaïque reposait sur le sacerdoce lévitique. La loi mosaïque reposait sur le sacerdoce lévitique. Hébreux 7, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Vous avez compris? Le sacerdoce lévitique, les prêtres, les rabbins, toute la loi que Dieu a donnée au peuple, aux enfants d'Israël, reposait sur le sacerdoce lévitique. Gloire à Jésus-Christ. Jésus-Christ a mis fin à ce sacerdoce. Le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement, obligatoirement, un changement de loi. Hébreux 7, verset 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement, aussi il y a un changement de loi. Jésus-Christ a mis fin à cette pratique, à cette loi lévitique. Il y a un changement de loi. De quelle loi qu'on parle ici? La loi du mariage, de la polygamie qui existait dans les 613 commandements de loi. Matthieu 19, Jésus va donner la définition du mariage. Matthieu 19, verset 8. Jésus leur répondit. Oui, c'est vrai qu'on parle ici de divorce, mais pour qu'il y ait divorce, il faut qu'il y ait mariage. Il ne peut pas avoir divorce sans mariage. Alors Jésus va expliquer qu'est-ce que c'est le mariage. Matthieu 19, verset 8, Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, voilà la définition du mariage. Le mariage doit être comme qu'il a été au commencement. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Voici que Christ vient créer une nouvelle race d'hommes afin que nous puissions retourner dans le plan original, le plan initial de Dieu, c'est-à-dire le plan au commencement. Nous sommes maintenant une nouvelle race, la race de Dieu. Acte 17, verset 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu. Ah, pour être la race de Dieu, Dieu nous a pris, il nous a emmenés au commencement avec un nouvel homme, un nouveau Adam, une nouvelle race. Un nouveau Adam. Jésus-Christ a mis fin à cette histoire. Nous ne sommes plus des enfants d'Adam, nous sommes des enfants du deuxième Adam et du dernier Adam. Un nouveau Adam.
1 Corinthiens 15, versets 45 et 47. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam, qui fait en sorte que nous sommes maintenant une race de Dieu, le dernier Adam, notre Seigneur Jésus-Christ, est devenu un esprit vivifiant. Il y a une contradiction entre les deux. Verset 46, 1 Corinthiens 15, vous allez voir la contradiction totale entre ces deux Adams. Ce qui est spirituel, notre Seigneur Jésus-Christ, n'est pas le premier Adam. Le premier Adam, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. On a le premier Adam qui était dans le jardin d'Éden. On a le dernier Adam, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est spirituel, qui vient après Adam qui était dans le jardin d'Éden. Verset 47, 1 Corinthiens 15. Le premier Adam, le premier homme tiré de la terre, ça c'est terrestre. Le deuxième Adam, le second homme, notre Seigneur Jésus-Christ, est du ciel. Gloire à Jésus-Christ qui vient créer une nouvelle race d'hommes avec un nouveau sacerdoce, avec une nouvelle loi. Jésus-Christ a mis fin à cette pratique. Moïse lui-même a déclaré ceci concernant notre Seigneur Jésus-Christ. Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Écoutez-le. Et comment on l'écoute? Jésus dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Allons voir comment qu'il était au commencement du mariage. On a dit que nous allons voir la définition du mariage selon Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, le mariage est comme il était au commencement avec la nouvelle race que je viens de créer, avec le nouveau sacerdoce que je viens avec, parce que Jésus-Christ n'est pas sur le sacerdoce lévitique, il est sur le sacerdoce de Melchisédek, un autre sacerdoce complètement différent. Alors, comment était le mariage au commencement? Parce que nous sommes une nouvelle race de Dieu avec un nouveau Adam qui nous retourne au commencement. Comment que c'était le mariage au commencement? Genèse 1er, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Vous avez entendu, au commencement, il y avait un seul homme, une seule femme. Dieu créa l'homme et la femme, un tout. Jésus-Christ a mis fin à cette histoire de 2 femmes, un homme, 3 femmes, un homme, 4 femmes, un homme. C'est fini parce que Dieu nous a retourné au commencement comme cela devrait être dans le mariage. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On est au commencement. Au commencement. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je lui ferai une aide. Est-ce que Dieu a dit qu'il va faire 2 aides? Est-ce que Dieu a dit qu'il va faire 3 aides au commencement? Mais non. Le Seigneur créa l'homme et la femme en une seule entité, un tout, pour qu'ils s'épanouissent, pour qu'ils jouissent du bonheur. 2 existences complémentaires. L'homme est égal à la femme. 2 entités. Voilà le commencement. Pour que nous avons le bonheur total. Est-ce que Adam avait toutes les jouissances nécessaires pour pouvoir nourrir 2 femmes? Bien sûr que si. Est-ce que Adam avait toute la capacité de prendre soin de 3 femmes? Bien sûr que si. Mais ce n'était pas dans la plan de Dieu au commencement. Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Au commencement, Dieu a fait un homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a emmené une seule femme, une aide. Dieu a formé un homme et a donné une aide semblable à l'homme. Dieu n'a jamais donné 2 aides ou 3 aides à Adam. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ a mis fin à cette pratique en nous retournant comme qu'il était au commencement. La vie maritale et les règles qui régissent
cette vie maritale sont le fondement, sont la base de la continuité de l'espèce humaine, ainsi que de l'intégrité familiale et sociale. C'est ça, le mariage. L'intégrité familiale se définit formellement par le maintien de valeurs de décence et de pudeur au sein de la vie, donnant à la famille une sécurité et un bonheur inégalé. C'est ça, le respect de l'intégrité familiale. Mes frères et sœurs, voilà que je vous ai mis un lien. Vous pouvez aller lire par vous-même. Qu'est-ce que les hommes et les femmes disent qui vivent la polygamie? Je vais vous dire que polyamour, polygamie, adultère, ça ne se sera jamais jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela fait partie de la vie humaine qui ne sont pas des enfants de Dieu. Voilà ce que disent les hommes et les femmes à propos de la polygamie. Ils disent, ça donne un soutien dans les travaux domestiques. Ça leur donne une liberté de mouvement acquise par les époux. Ça donne le rôle de la coépouse de seconder la première femme dans la gestion du ménage. C'est pourquoi on cherche une deuxième femme. Les hommes et les femmes, ils disent encore ceci. Il y a un nombre insuffisant de femmes qui habitent dans la concession. Il n'y en a pas assez. Alors, ils disent que les travaux deviennent lourds. Les femmes elles-mêmes, elles voient un gain pour eux. Parce qu'avec une coépouse, elles disent, ben, moi j'aurai le temps de voyager. J'aurai le temps de s'occuper de moi-même. Et surtout, j'aurai un gain de liberté de mouvement. Je peux faire ce que je veux. Être seule pour faire le ménage, elles disent, mais ce n'est pas plaisant tout ça, pas plaisant. Car tu ne peux jamais avoir le temps de t'occuper de toi-même. Mais si vous êtes deux, les femmes qui parlent, hein, s'il y a un événement, l'une peut rester à la maison sans sortir. Vous savez donc qu'il est bon d'être à deux. Ce que deux peuvent faire, trois le font mieux. Et ce qu'un seul peut faire, deux le font mieux. Mais, mes frères et sœurs, en réalité, à part de quelques exceptions, cette affaire de coépouse, c'est le désordre dans la vie de ceux qui sont des coépouses. En général, cela emmène que de la jalousie, de la tristesse, des machos qui trouvent que leurs femmes sont assez vieilles, elles vont chercher une petite jeune. En gros, c'est un désordre, un déséquilibre que ça emmène. Les sentiments de culpabilité, l'impuissance, la honte dans certains cas, l'éclatement de la famille, l'épuisement émotionnel sont observés chez les maris. Certains maris sont agressifs face à une épouse et de leurs enfants. Est-ce qu'un homme peut avoir plusieurs femmes comme épouses? Mais le mariage doit être comme au commencement. 1 Timothée 2, verset 13. Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Il n'y en a pas eu. Ève 1, une autre épouse 2, une autre épouse 3. Oh non, 1 Timothée 2, verset 13. Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Est-ce qu'un homme peut avoir plusieurs femmes comme épouse ou autre? Le mariage est un homme et une femme. Genèse 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et l'Éternel Dieu amena une femme vers l'homme. Mes frères et sœurs, au commencement, Genèse 3, verset 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Père Saint, nous te remercions,
car nous savons que le lit conjugal doit être respecté et que dans le mariage que tu as célébré dans le jardin d'Éden, il y avait un homme et une femme. Seigneur Jésus-Christ, toi-même tu as dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Même que Seigneur, dans ta parole, tu as mis des critères pour être évêque. Certains critères, tu dis mari d'une seule femme. Seigneur Jésus-Christ, tu connais toutes choses. Et que la nouvelle race que tu as formée, le nouveau sacerdoce que tu es venu, la loi étant changée, et que cette loi est claire, même les rabbins d'aujourd'hui, même ceux qui ne croient même pas en notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, tu leur as fait en sorte qu'ils interdisent la polygamie pour la plupart d'entre eux. Et que Seigneur, nous savons, ce que tu nous demandes, c'est d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est d'être né d'en haut et de suivre le dernier Adam, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a mentionné au commencement, il n'en était pas ainsi. Père Saint, nous te remercions pour cet enseignement que tu nous as donné. Au nom de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ, par la communion de ton Saint-Esprit. Amen.